Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. La journée a été longue. Il vous reste un peu d'énergie? Je vous écoute. Il faudrait que vous alliez dans un bar. De bière? D'accord. Tu sais, quand tu m'as dit on devrait essayer un nouveau bar, j'imaginais pas du tout ce genre d'endroit. Qu'est-ce que tu veux, c'est un bar de flics. Tu t'attendais à des rideaux en cachemire? Non, du désodorisant d'intérieur, ça suffirait. Ces 6 derniers mois, une de nos unités s'est associée à la Metropolitan Police pour mener une enquête de grande envergure sur des trafics de drogue. Ils ont réussi de grosses arrestations. Grâce à eux, il y a moins de truands dans la rue. Je sens qu'il y a un mais quelque part. Oui. Récemment, les arrestations ont ralenti, alors certains disent que les flics ramollissent. D'autres disent qu'il y a quelque chose de plus grave dans l'air. On m'a demandé de jeter un œil à tout ça. McCluskey m'a mis sur une affaire. Ça y est, tu vas te faire payer? C'est pas une question d'argent. La plupart des rumeurs qui circulent parlent d'un duo de lieutenants de l'unité anti-gang de la métro. Fais comme moi. Fais comme moi, quoi? Toby? Ross Miller, 15 ans d'expérience, et son partenaire Scott O'Neill. Wow, bien joué. Mon partenaire et moi, on vous prend à la prochaine. Waouh, des volontaires téméraires. De la chair fraîche. Miller, non? C'est bien ça, ouais. On se connaît? Bah, on est ambulanciers, on a bossé ensemble sur une de vos affaires. La blessure au poumon, à Parkdale. On avait fait plein d'heures sup. C'était où déjà? Dans la banlieue est? Ouais, c'était dans la banlieue est, je me souviens. Ouais, et quelqu'un qui s'était fait poignarder, il me semble. Ouais, c'était une Portugaise. Tu te souviens, Ross? Dans la laverie. Elle s'était pris des coups de couteau. Collapsus du poumon. Moi, c'est Ouais. Toby, et voici... Ose. Ose. Y a pas beaucoup d'ambulanciers qui viennent ici. Je vais chercher un autre pichet. Ah bah ouais, ce carrément. serait cool. Pour un ambulancier, un flic, c'est comme un frère. Je sais. Vous imaginez ce que je ressens? Ouais. Très joli, Toby. Oh non. Oh non, on n'a plus qu'à payer la prochaine. Ah, j'ai eu de la chance, c'est Les tout. gars, je vous présente le roi du billard. Je suis pas non plus doué à ce point-là. Belle partie, les gars. Wow, vous avez des subventions spéciales à la Metropolitan Police ou quoi? Je joue aux courses ces temps-ci. Eh ben... Nous prenez une autre c'est tournée, rentable. les gars? Ouais, bien sûr. Merci. Scott et moi, il faut qu'on parlemente. Ouais, d'accord. Qu'on parlemente. Excusez-moi, on peut avoir un pichet, s'il vous plaît? Oui, tout de suite. Hey, Oui. qu'est-ce qui se passe là? Rien? Pas à moi, c'est ton affaire avec le IIB. C'est sur ces gars-là. Et leur tas de bifton. Toby, tu sais, j'apprécierais beaucoup que tu partages ce genre de choses avec moi à l'avance. Je pensais juste, merci, qu'on boirait quelques verres et qu'on s'en irait. Oui, et qu'en passant, on se ferait 2 ou 3 ennemis à vie. Les gars, j'ai besoin de vous. Ross, Oh non. c'est pas vrai. Hé! Appelle les secours! Allez, il faut dégager le passage. Ouais, Attention. Ici le lieutenant O'Neill. Il est en train de faire une attaque. Respiration faible et irrégulière. Aucune réponse. Tachycardie, sa pression artérielle chute. Vous êtes bien tombé. Il allait bien et d'un coup son poussé accéléré, il a fait une attaque, la totale. Il s'enfonce. Allez, on se dépêche. Je l'ai pas vu venir, celle-là. Ouais, c'est clair. Comment il va? Ils vont s'occuper de lui, je sais pas. Reste là. Scott, où est-il? Ils viennent de l'emmener, chef. Toby Logan, je suis ambulancier. On était avec Ross au bar. Vous devriez rester là. Les médecins s'en occupent. Vous avez raison, quand c'est un des siens, on veut toujours tout faire pour aider. Ouais, je sais. Le docteur Johnson est demandé en radiologie, le docteur Johnson. Hey, Scott. T'aurais plus de détails sur ce qui s'est passé?
la drogue. Quelle drogue? Parlementer. Faut le dire aux médecins. Je vois pas de quoi tu parles. La vie de ton pote ne tient qu'à un fil. Si tu leur dis pas, moi je le ferai. Ils le sauront, c'est une question de temps. Code bleu en salle numéro 4. Code bleu en salle numéro 4. Docteur Boyle, veuillez contacter l'accueil. Docteur Boyle, contactez l'accueil. Liv, Sévère infarctus du myocarde. Le légiste nous en dira plus. Je suis désolée, Toby. Tu as fait ce que t'as pu. Oui, vous avez bien fait de me prévenir. Ça va aller. Madame Miller, Oui. Vous avez vu mon mari? Il va bien? le docteur Fawcett sera là d'une minute à l'autre. Quoi? Mais non, non. Oh, non. Ça va aller, Emily. Je suis là, t'inquiète pas. Courage, mon petit. Je suis là, je suis là. Je commence dans 5 heures, alors je vais monter dormir un peu. D'accord, écoute, je suis désolé de pas t'avoir prévenu de ce que m'avait dit Michel. J'ai eu tort. Ouais, t'as eu tort. Ose, je me suis porté volontaire, pas toi. À ce propos, tu t'es porté volontaire pourquoi? Genre, est-ce que tu touches un bonus si tu finis à la mort? Oh, ça va, arrête, j'en ai vu d'autres. Non, là c'est différent. Ces flics, des types comme toi et moi, ils en mangent tous les matins au petit-déj. Alors finir les pieds devant, très peu pour moi. C'est pour ça qu'ambulancier, ça te convient parfaitement. Et toi, ça devrait te suffire. Salut, je suis venue dès que j'ai pu. Merci beaucoup. La nuit a été dure. J'étais là aussi, sergent McCluskey. J'aurais pu être tué, mais c'est pas grave. Je savais pas que j'avais embauché une équipe. Non, je vous offre un truc à boire. Merci. Alors, Ross Miller est mort. Ouais. Ouais. Comment vous allez, ça va? Parfois, on préfère avoir tort. Ouais. Overdose, c'est ça. Oui, il prenait de la cocaïne dans les toilettes. Et il a fait une attaque. Je vois. Son partenaire Scott a tout nettoyé avant de venir nous chercher. Scott en a pris aussi? J'en sais rien. Tout ce que j'ai réussi à voir, c'est qu'il nettoyait, comme s'il essayait de protéger Ross. Je crois que c'est vraiment pas difficile de deviner qu'ils se servaient en cocaïne quand ils arrêtaient des dealers, mais j'ai besoin de savoir si ça s'arrête là. Ross avait plein d'argent. Plein d'argent. Des liasses de billets. J'ai clairement lu les pensées de Ross. Il y a des boîtes entières pleines de billets. C'est pas vraiment ce que je voulais entendre. Bienvenue dans mon monde. Ouais. J'ai vu un gars avec des dents en or et un collier assorti. Et une boule de billard, la numéro 8. J'ignore si c'est un code pour le crack ou si c'est parce qu'on faisait une partie. Eh ben dis donc, c'est qu'ils sont à l'heure, hein? Oui, on est même frais et dispo. On dirait que la nuit a été longue. Oh, vous êtes au courant? Oui, vu qu'il y a un agent de la métro dans mon bureau qui veut vous voir tous les deux, en privé. Bonjour. Capitaine Matt Collins, on s'est vu à l'hôpital. Oui, je me Vous vous souviens. souvenez? Toby Logan. Oui, merci de m'accorder du temps. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir tenté de sauver Ross. Scott O'Neill m'a dit que vous preniez un verre tous les 4 quand c'est arrivé. C'est exact, oui. Scott a aussi dit que comme Ross ne revenait pas des toilettes, il y est allé. Ce n'est pas exactement Écoutez, je ne veux pas essayer de vous faire croire que Ross n'avait aucun problème. Les résultats toxicologiques nous le montreront. J'ai perdu un de mes hommes, je ne veux pas en perdre un autre. On ne peut que vous relater les faits. Ils sont allés aux toilettes tous les deux. C'est aussi votre avis, monsieur Bay? Oui. Tous les deux sont allés parlementer et pas besoin d'être devin. Le temps qu'on arrive sur place, on a vu que quelqu'un avait déjà tout nettoyé. Je ne me fais pas bien comprendre, les gars. Il s'agit d'hommes en uniforme, tout comme vous.
Ils risquent leur vie tous les jours. L'un d'eux est mort, et vous voulez détruire la carrière d'un autre flic pour une petite indiscrétion? Vous voyez ça de votre point de vue. Mais vous devriez remettre en cause ce que vous avez vu. Tous les membres de l'unité anti-gang vont se serrer les coudes, vous pouvez en être sûr. Oui, c'est la raison pour laquelle vous appelez ça une affaire ingrate. Non. Et comme par hasard, vous l'avez confié à la blonde. En cherchant la reconnaissance, vous n'allez réussir qu'à vous attirer des ennuis. Je suis censée lire entre les lignes. Vous êtes passé de bleu à sergent du IIB en moins de 10 ans. Vous êtes monté en grade de façon impressionnante. J'ai un classement très organisé. Je vous écoute. Vous en êtes arrivé là en prenant les bonnes décisions. Donc pas en passant des collègues au microscope. Quelquefois, même quand on a raison, on a tort. Et vice-versa. Je vous remercie pour le sermon. Si vous les poursuivez pour corruption, cela affectera la carrière d'un agent, peut-être de façon permanente. J'en suis consciente. C'est arrivé à mon père. Oui. Vous voulez que je vous apporte du popcorn et un DVD? Non, je parlais à quelqu'un d'autre. Faut qu'on vienne prendre un café ici plus souvent, ils sont très sympas. Où est l'ambulance? Une minute. T'as laissé les clés sur le contact? Mais c'est toi qui conduisais. Bah, on nous l'aurait volé? Qui volerait une ambulance? Je sais pas, un fétichiste des gyrophares? Vous cherchez quelque chose? Salut les gars. Vous me remettez? Eh, où est notre ambulance? Vous étiez garé sur une ligne de bus. Il n'y a pas de bus dans cette rue. Vous lirez ça dans le rapport, qu'est-ce que vous en dites? Rose, appelle Ryder pour le prévenir, je m'occupe du reste. La mort de Ross t'a bouleversé. Ross? Ouais. C'est le lieutenant Miller. Un officier de police décédé. Laissez-les tranquilles, sa famille et lui. Il mérite de connaître la vérité, non? C'est vraiment pas de ton ressort. T'es pas payé pour faire ce genre de choses. C'est vrai. Mon boulot est loin d'être aussi lucratif que le tien. Hé, oh, du calme. T'as fait une grosse erreur. Ah ouais, tu devrais en parler à 8-Ball. 8-Ball nous a encore trouvé un plan. Main derrière le dos. Non mais qu'est-ce que tu fais là? Voilà ce que je fais. C'est vraiment nécessaire? Toi, va faire un tour. Ça va derrière? On a vu mieux. Vous vous doutez sûrement que ça peut très mal se finir pour vous. Agression sur un agent de police. Il a embarqué notre ambulance. Il avait aucune raison de le faire. Scott est un gars bien, un bon policier. Quand on perd un partenaire, c'est un être humain qu'on perd. Vous devriez vous asseoir ensemble et discuter tous les deux, et faire comme si rien n'était arrivé. La liste des choses qui, selon vous, ne sont jamais arrivées s'allonge de jour en jour. À votre place, je réfléchirais à tout ce que je risque en faisant ça. Sergent McCluskey, IIB, il est avec moi. Sans rire. Les ambulanciers voient des tas de choses, du coup vous confondez sûrement un peu tout. Et pour info, sergent, je soutiendrai mes gars quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est bien clair? C'est clair comme de l'eau de roche. Incroyable. Je sais. Vous trouvez que l'atmosphère est tendue? Eh ben c'est pas fini, je dois leur faire part des résultats toxicaux de Ross. Quoi? Pas de cocaïne? Si, il y en avait, mais en fait c'est une dose mortelle de cyanure qui l'a tué. Ça se complique maintenant, on enquête sur un policier qui s'est fait empoisonner. Ouais. Je crois que le gars aux dents en or s'appelle 8-Ball, comme la boule numéro 8. Il a quelque chose à voir avec la cocaïne. Si on l'attrape, on pourra peut-être découvrir jusqu'où la gangrène s'est propagée dans l'unité anti-gang. Le meurtrier de Ross devait avoir accès à sa cocaïne pour pouvoir l'empoisonner. C'est peut-être quelqu'un qui a eu peur que l'imprudence de Ross le fasse tomber également? Ouais, ou bien un dealer que les flics ont trop mis sous pression. Je vais demander à Dave de faire une recherche sur ce 8-Ball. J'aimerais pouvoir vous dire que tout est arrangé, mais je sens qu'ils vont refaire pression sur vous avant que ce soit fini. Pareil pour vous. Oui. Je peux pas me permettre de me tromper. Pardon les gars.
bousillé ma couverture? T'as entendu des choses sur le meurtrier de Ross? Non. Ce que je vois, c'est que personne ne dit rien. Quelqu'un a eu accès à sa coke, tu dois bien savoir qu'il faut. Écoutez, Matt. Il ne m'a rien dit, j'ai rien demandé, ok? Je suis sur le coup. Tu me caches quelque chose? Et vous me cachez quelque chose? Je vous ai pas mal fichu la paix. J'ai jamais posé de questions, ni écouté les ragots, j'ai pas envie que ça me retombe dessus. Chef, j'essaie de trouver qui est impliqué. Alors fais-le, mais en suivant les règles. N'agis pas trop tôt, d'accord? Je suivrai les règles, comme vous dites. Oh non! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Là, j'ai vu une voiture de police. Eh, tous les flics de la ville sont pas à nos trousses. Non, seulement les dangers publics, ceux qui ont des yeux bizarres et les veines du cou toutes gonflées. Je veux pas gâcher la fête, mais je pense qu'aider le IIB, c'est pas une super idée. Bon, bah si c'est une erreur, c'est la mienne, d'accord? Mais il y a des conséquences pour d'autres personnes, et je ne parle pas que de moi. Même si je vais sûrement être hanté par la conversation téléphonique que j'ai eue avec Ryder au sujet de l'ambulance. Ok, bon, j'avais pas l'intention d'impliquer qui que ce soit là-dedans, je suis désolé. Tu veux combattre le crime, prends un insigne et une arme et vas-y, mais est-ce que c'est vraiment toi? L'année dernière, l'unité anti-gang a fait le ménage à l'est du centre. Voici l'un des gars qu'ils ont arrêté. Il s'appelle Eran Balamani, alias 8 Ball, très original. 3 chefs d'accusation de possession de drogue. Toutes les charges ont été abandonnées avant le procès. Je vous laisse une chance de deviner qui a procédé aux arrestations. Scott O'Neill et Ross Miller. Bingo! Là, ça devient intéressant. 8 Ball a déjà été pisté. Par qui, le IIB? L'immigration, en fait. Sa famille vient du Sri Lanka et est très liée au tigre tamoul. Il y a une tradition parmi les membres inconditionnels. Ils ont une fiole de cyanure autour du cou au cas où ils se font prendre. Ça alors, belle coïncidence. Ah, on s'est vu l'autre jour, non? Moi, c'est Toby. Toutes mes condoléances. Ma mère est allée chercher ses affaires. Moi, je peux pas y retourner. J'imagine la peine que vous devez ressentir. On peut s'arrêter tranquille! C'est chez moi! Ça suffit! J'imagine que vous voyez ça tous les jours. C'est vrai. Bien trop souvent. Comment font les gens pour s'en remettre? Ils y arrivent. Ils avancent jour après jour. Ouais. Hey, Ball, si on allait discuter. Allez faire un tour, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Vous le savez bien. Non, j'en sais rien. Les tigres tamouls, ça vous dit quelque chose? Sérieux? C'est des vieilles histoires, j'ai rien à voir avec ça. moi. Votre oncle fait partie des tigres. Il se balade avec une fiole de cyanure. Du cyanure? Vous avez fumé, vous? Parlez-moi des 2 flics. Vous êtes les premiers que je rencontre. Si je racontais à votre fine équipe que vous avez passé un accord avec 2 flics pour que les charges contre vous soient abandonnées. Non, moi, j'ai rien à voir avec ça, vous vous trompez. L'unité anti-gang vous a laissé partir et en échange, vous leur fournissez des marchandises. Non, écoutez. Je lui ai rien fourni du tout. Il se servait tout seul. Vous lui avez fourni de la coke. Non, des infos, c'est tout. J'écoute, moi. Si quelqu'un a du matos à vendre, je lui en parle, Et vous ok? faites ça par pure charité? Gêne pas. En liquide ou en poudre? Oh, je vois. Les 2. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ross vous a laissé tomber parce que vous en demandiez trop? Ross? Je traite pas avec Ross. Avec Scott. Et avec lui. Y a pas d'embrouille? Scott. Scott. Est-ce que ça va? Excusez-moi. Asseyez-vous. Merci. Je vous donne un verre d'eau. Le docteur Perkins est attendu en salle 3. Le docteur Perkins... Vous êtes l'ambulancier? Vous étiez là quand c'est arrivé? Oui, en fait, on était 2. Il était encore vivant avec vous? Oui.
à peine conscient. Dieu merci, tout est terminé. J'avais 19 ans quand on s'est mariés. On était tellement jeunes. C'est pas facile d'être flic. Ça change les gens, ça leur fait faire des choses inattendues. Ah! Et tu croyais que je m'en rendrais pas compte? Avant, je croyais que les gens pouvaient changer. Mais plus maintenant. Merci. Vous dites qu'Eight Ball peut se procurer du cyanure? Même s'il l'a pas tué, il est possible que ce soit lui qui ait fourni le cyanure au meurtrier. Quelqu'un qui pouvait l'échanger avec la cocaïne de Ross. Quelqu'un comme Scott? Ou Emily. Une femme dont le mari est violent. Une femme qui a une liaison avec un mystérieux inconnu, qui pourrait aussi être Scott. Elle s'est tournée vers lui dès qu'elle a appris la mort de Ross. Nous avons une écoute autorisée du téléphone d'Emily. Je vous mets l'appel qu'elle a reçu de Scott hier soir dans la nuit. Je sais, Emily, je me doute que c'est l'enfer pour toi. Mais ça va s'arranger, crois-moi. J'arrive toujours pas à réaliser. Je vais passer, je m'occuperai de tout. T'as suffisamment à faire de ton côté. Ça fait 40 minutes qu'il est là. Il devrait être à point. Tenez. Merci. De rien. Ravi de vous revoir. Écoutez, sergent. Je répondrai à toutes vos questions sur Ross, mais il faut aussi que je retourne travailler. Que savez-vous sur 8 Ball? C'est du foot où on joue à 8? Nous savons que c'est un de vos informateurs, Scott. Il vous donne des infos pour vos saisies de drogue. Vous nous accusez de faire notre boulot? J'ai ici vos rapports de saisie de l'année passée. Voyons, vol de voiture, guerre de gang, descente dans les quartiers Est, saisie de drogue. Qu'est-ce qui manque? Dites-le moi. L'argent. Les dealers en ont toujours plein les poches, mais vous n'en trouviez jamais beaucoup. Je risque pas mes fesses pour un simple salaire de flic. Vous croyez que je ne sais pas ce que c'est, d'être entouré de criminels et de voyous tous les jours? Ils gagnent beaucoup mieux leur vie, ils ont de plus grandes maisons, de plus belles voitures. Vous vous servez et personne n'en saura rien. Sergent, on a eu les mêmes cours d'interrogatoire. Bon, évidemment, moi, je suis pas allé dans des écoles chic comme vous. Et on ne me sert pas tout sur un plateau. Vous avez quel âge? 8 Ball nous a dit que vous preniez votre part lors de vos saisies. Ce mec est un dealer. Il vous dira n'importe quoi s'il peut s'en sortir comme ça. Rien ne vaut un peu d'argent. Mais votre magouille a été compromise. Je lui avais dit qu'on finirait par se faire tuer à cause de son problème de drogue, mais il m'a pas écouté. Ils se disputaient sur l'addiction de Ross. C'était quoi? La cocaïne, peut-être? Vous vous êtes disputé? Bah voyons, écoutez. C'est votre enquête? Pourquoi est-ce que vous le couvrez? Pourquoi je le couvre? Mais c'était mon partenaire. Vous savez ce que ça veut dire? Il aurait donné sa vie pour moi. Mais ça, j'en doute pas. C'était son boulot. Le vôtre, c'est de trouver qui lui a fourni cette daube sans essayer de tout mettre sur le dos d'un autre flic. Si vous avez d'autres questions... Faites-les passer à l'avocat du syndicat. En fait, j'en ai une dernière à vous poser. Vous aviez une liaison avec Emily? Il paraît qu'elle avait un amant. Ah, bien essayé. Vous vouliez voir les réactions qu'on aurait en se voyant? Vous me surestimez, là. Réponds à leurs questions, Emily. T'as rien à cacher. J'en ai pour 1 minute. Je ne suis pas sûre de pouvoir vous être utile. Ross était assez secret sur son métier de policier. Être marié à un policier, ça doit être très dur. À la maison, il essayait d'être lui-même. Mais vous savez ce que c'est.
Les flics doivent garder leur sang-froid, ne pas montrer leurs émotions. Mais toute cette frustration doit sortir à un moment. Ross l'a frappé. Emily, il vous frappait. Il devenait quelqu'un d'autre. Quand il se droguait. Oui. Et à qui pouviez-vous le dire? Votre mari était policier. Tous les jours, vous vous disiez que ça allait changer, mais il n'y avait rien à faire. C'est pas ce que tu crois. Ah non, c'est pas ce que je crois! Leur fille l'a surpris en train d'en prendre. Jen l'a déjà surpris. C'est ce qui a tout déclenché. Il n'était plus question de faire semblant. Ross a déménagé dans un hôtel la semaine suivante. Il a déjà frappé Jen. Non. Dieu merci, non. Je n'aurais jamais toléré ça. Mais elle a vu ce qu'il vous faisait subir, elle a dû en souffrir. Vous vous en êtes accommodé parce que vous pensiez que vous n'aviez pas d'autre choix. Mais peut-être qu'un jour vous avez vu une solution. Bien, je crois que je vais y aller. Je sais qui est l'amant. Bon, admettons que Toby ait raison. Emily a une liaison avec le chef de Ross. Ross le découvre, il s'énerve, il devient violent. Ouais, Emily décide finalement de se venger. Elle sait où il cache sa drogue. Il faut juste qu'elle trouve du cyanure. Oui, rien de plus facile, c'est des pesticides et de la mort au rat, non? En fait, ça pourrait être n'importe lequel d'entre eux. Oui? Oui, on arrive tout de suite. Venez, on y va. Matt et Scott ont trouvé 8 Ball. Sans blague, mon partenaire meurt et tu croyais que je viendrais pas te voir? Je lui ai jamais rien donné. Tu crois que ça venait d'où? Il venait d'où le cyanure? Il venait pas de moi. Ne nous mens pas, Hitbo. Je vous mens pas. Arrête de mentir, je te dis. Moi, bien sûr. Je sens que ça va mal finir. On y va. Hey, Ball! Arrête! C'est bon, ça va. Fais pas l'idiot. On va trouver une solution. Fais-moi confiance. Vous faire confiance? Centrale, ici le capitaine Collins. Nous avons un suspect à terre, blessure par balle, dans une allée près de l'angle de Gerhardt Street et Ashdale. Ouais, c'est Dave. Tu peux passer le chef, s'il te plaît? Ouais, j'attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un flingue. Non mais écoutez les mails qu'ils se sont envoyés. Ils ont mis Ross dans le coup. Ça ne marchera pas, tu es viré, ça prend effet immédiatement. Tu n'es plus un informateur confidentiel. 8 Ball lâche qu'il veut, mais on lâche pas 8 Ball comme ça, mon pote. Comme par hasard, la métro nous sort des mails envoyés par un mort à un autre mort. Mais c'est pas très difficile de falsifier des mails. Donnez-moi 1 minute et vous recevrez un mail de Jimi Hendrix qui vous invite à un déjeuner. Oui, je sais que j'avais promis, mais j'ai un imprévu, d'accord? Oh, bah, il y en aura d'autres, des matchs de foot. Alors tu n'as qu'à... Tu peux au moins lui dire que je suis désolé. Vous n'êtes pas encore parti? Je suis toujours sur l'homicide du flic de la métro. Pourquoi donc? L'affaire est classée, non? Pas pour moi. J'ai reçu les mails en copie. Les menaces sont vérifiées, du cyanure a été retrouvé dans l'appartement du dealer. Que voulez-vous de quoi? Je voudrais une affaire qui ne soit pas empaquetée avec un joli ruban. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour clore l'enquête. Sauf peut-être des aveux signés par... Ah, voilà.
par Eran Balamani, alias 8 Ball. Oui, mais ça risque de ne pas être facile étant donné qu'il a été tué. Par un flic qui lui aussi fait partie des suspects. Il était armé. On parle d'un dealer qui a peut-être également tué un officier de police. Est-ce qu'on peut arrêter cette petite comédie 5 minutes et être honnête? Parce que la vérité est forcément plus forte que tout. Peu importe si ça anéantit nos relations avec la métro. Qu'est-ce qui est arrivé à l'avocat enthousiaste que j'ai rencontré il y a 8 ans, celui qui disait que le système fonctionnait et qu'il allait le prouver? Il m'envoie des paniers garnis, de temps en temps, pour Noël. Écoutez, si la métro a des problèmes, ils ont des enquêteurs spécialisés pour s'en charger. Alors c'est tout, ça se résume à ça. Depuis quand agir pour la bonne cause est une mauvaise chose? Il y a 2 niveaux de justice, alors un pour les flics et un pour le reste. J'ai pas dit ça. Inutile de le dire. Mon père était considéré comme un saint par tout son commissariat, jusqu'à ce qu'il soit accusé d'avoir volé 90 000 $ en liquide dans le local d'épreuve. Il était innocent. Mais peu importe. D'habitude, j'ai aucun souci avec les flics qu'on rencontre. Ils sont l'exception qui confirme la règle. Alors c'est pas que moi. Non, ce sont des crétins. Oui. J'ai eu peur de vous rater. Ah tiens, sergent. Michel. Vous avez 1 minute? Oui, bien sûr. Ah, vous voulez faire votre conseil de guerre, allez-y. Ah ben non, c'est par là. On fait pression sur moi pour que je classe l'affaire. Etienne a un bouc émissaire parfait, c'est ça? Si 8 Ball n'était pas mort, je serais sûrement en train de l'arrêter. Ouais, j'en doute. Vous me connaissez peut-être pas aussi bien que vous le croyez. Pourtant, vous n'êtes pas venu ici pour me dire que l'enquête était close. C'est vrai, il y a autre chose, mais je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée de vous le dire. Aujourd'hui, c'est 8 Ball, demain, ce sera peut-être un innocent. Où est-ce qu'on s'arrête? Je vous écoute. Vous pouvez encore tout arrêter. Vous aussi. Il y a une veillée en l'honneur de Ross au Blue Goose demain matin. C'est notre dernière chance de découvrir la vérité. Ça marche. On m'a demandé de dire quelques mots. Je connaissais Ross depuis son entrée dans la police. Tu veux le kit de premier secours? Pourquoi? Parce qu'ils vont nous botter les fesses. Je croyais que tu me soutenais. Oui, c'est le cas. En théorie. Ross était un sacré bon flic. Et un sacré bon ami. Qu'est-ce qu'il fout ici? C'était un gars tout ce qu'il y a de loyal. Ils ont un sacré culot de C'est pour dire à n'importe qui ici. Oh, les ordures. Quand l'un de nous avait un souci, Ross était là. Il n'a jamais laissé tomber ses collègues. Mais c'était aussi un blagueur. Une fois, il a commandé du champagne et envoyé la note à son chef. Ross serait content qu'on ait arrêté son meurtrier. Et rassuré de savoir qu'Emily et Jen seront en sécurité. Alors, une dernière fois, à Ross. À Ross. Tu vas nous manquer. J'hésite, vous êtes courageux ou simplement stupide? Ah, il n'y a pas d'autre option, c'est soit l'un soit l'autre? J'ai rien dit. Nous sommes venus pour lui rendre hommage. Eh bien, c'est un peu tard pour ça. Logan. Écoute, l'autre jour, j'ai exagéré, ouais. Oh, c'est rien, je comprends tout à fait. J'aurais fait pareil pour mon partenaire. Et quels que soient les secrets de Ross, ça ne sert à rien de les déterrer. Non. Même si j'ai entendu dire que le IIB allait fouiller sa maison demain matin. Ah. En tout cas, sans rancune. Oh, non.
est temps de s'en aller. Qu'est-ce que t'en penses? Espérons qu'il morde à l'hameçon. Ouais, sinon ce sera la fin de ta très courte carrière au IAB. Ou pire. Qu'est-ce que vous faites devant chez eux? J'ai suivi Scott. Il cherche l'argent. Est-ce que vous en êtes sûr? Oui, évidemment, désolé. Ne faites rien avant que j'arrive, je serai là dans 10 minutes. Ça sent pas bon. Scott? Mais qu'est-ce que tu fais là? N'avancez plus. Restez où vous êtes. D'accord. Emily, va-t'en. Non. Personne ne va nulle part, d'accord? C'est entendu. Scott, qu'est-ce qui se passe? Ross est mort et toi tu es là avec tout cet argent. Et vous alors? Qu'est-ce que vous faites avec la femme d'un policier mort? Je suis au courant de votre liaison. On s'en fiche. Lâche ton arme, tu veux? Scott, je t'en prie. Reste en dehors de ça. Scott, tu as encore le choix. Tu peux te sortir d'affaire. Ensuite, tu pourras passer à autre chose. Je peux pas m'en sortir. Regardez ça. Vous allez me dénoncer. C'est terminé, je vous dis. Inutile. Non, je suis de ton côté. Écoute-moi, je veux... Arrêtez de me mentir, chef! Tu portes encore ton insigne, ça veut bien dire quelque chose pour toi. Vous savez ce que ça veut dire? Simplement qu'on l'a gagné, tout ça. Oui, Ross et moi, on a mérité cet argent. On l'a mérité en risquant nos vies pendant des années. Et pourquoi? Donne-moi ton arme, s'il te plaît, Scott. Vous savez de quoi je parle, chef? Vous savez que j'ai raison. Je t'en prie, donne-moi ton arme, Scott. On n'a même pas encore enterré Ross. Scott est entré par derrière. Matt et Emily viennent d'arriver. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu as fait, Scott? Lâche ton arme, Scott. Lâche ton arme. C'est terminé. Bouge pas! Je ne bouge pas! Laisse-moi l'aider. Il va se vider de son sang. Allez, Scott. Scott, ne laisse pas, pitié. Tu sais ce que tu dois faire. Laisse-moi l'aider. Je voulais juste... On était de bons flics, pourtant. Faut que tu me laisses. Pour moi, c'est trop tard. Sauve ta peau. Vous étiez amis. T'as fait ce que t'as pu. Pour lui, c'était trop tard, mais pas pour toi. Il n'est jamais trop tard. C'est ce que Ross voulait que tu fasses. Ok, vas-y. Hé, Matt, regardez-moi. Continuez à lui parler. Il faut qu'il reste conscient. Chérie, je suis là. C'est bien, Matt. Regardez-moi, ça va aller. Respirez calmement, ça va aller. Restez avec nous. Voilà, c'est bien. Continuez comme ça va aller. Respirez, Matt. Vous avez fait le bon choix. On demande le docteur James en pédiatrie. Le docteur James. Toby. Ouais.
Je viens de discuter avec notre contact juridique au tribunal. Les avocats de Scott suggèrent une négociation de sa peine. Et il va y avoir une enquête complète sur l'unité anti-gang. Et 8 Ball? Entre les mêles et le cyanure, la criminelle est toujours convaincue que c'est lui qui a empoisonné Ross. C'est le candidat idéal. Excusez-moi. Le docteur Delève est attendu aux urgences. Le docteur Allô? Delève. Tu vas bien? Oui, tout va bien. Oui, je vais bien, chérie. Oh, ma puce. Mon joli petit ange. Tu n'as jamais voulu tout ça, hein? Je regrette pas ce que j'ai fait. Ça va aller maintenant. D'accord, ma puce? D'accord. Ça va aller. Hein? Je te le promets. Ça va? Vous vous souvenez quand je vous ai dit que quand j'entends les pensées des gens, je ne sais jamais s'ils vont le faire ou s'ils l'ont déjà fait? Oui, mais encore? Je préférerais savoir. Je préférerais.